suis Alex du dépôt de Vitry, je suis secrétaire du CSE4 et l'UCGT. Donc on est là aujourd'hui essentiellement pour soutenir François qui est convoqué en conseil de discipline pour des faits de grève, clairement. On lui reproche essentiellement d'avoir bloqué et filtré la sortie des autobus. Chose qui n'est pas vraie pour le coup, et donc ils sont partis sur des propos, en tout cas des faits totalement infondés, avec un constat d'huissier qui a été très mal construit, où ils ont été incapables de démontrer que M. Lazardeux était présent à tel endroit, tel jour et a bloqué tel bus. Donc voilà, donc on trouve ça un peu inhumain de convoquer François au vu de ce qui s'est passé avec sa tentative de suicide. Son accident de travail, son arrêt de travail, et pour le coup là il est en maison de repos. Et de plus ils ne sont pas arrêtés là, c'est-à-dire que déjà de lui avoir cassé les jambes de cette manière-là, ils ont quand même continué aussi de manière judiciaire en le convoquant au commissariat de police avec un dépôt de plainte, quoi. Donc c'est ça qu'on a dénoncé tout à l'heure quand on a envahi le conseil de discipline, essentiellement qu'on ne reconnaissait plus l'entreprise humaine comme on l'a connue et qu'on demandait une prise de conscience de la part de la direction et que ça redevienne l'entreprise humaine comme elle le fait, en tout cas comme elle le publicite et comme elle le fait, comme elle le communique, quoi. Et à ton avis, pourquoi cette répression? Pourquoi ils s'acharnent comme ça? La répression, c'est pour essentiellement nous faire payer le mouvement de grève. 2 mois de grève, ils ont eu du mal à le digérer. On a été un fief, en tout cas un fief de la grève, puisqu'on a été très longuement mobilisé et de manière, en tout cas de manière, comment dire, de façon nombreuse. Et même sur la longueur, quoi, de manière historique, sur la longueur, on a été majoritairement, en tout cas, mobilisés. Je m'appelle Yaya, je suis chauffeur de bus à la RATP depuis 19 ans sur le dépôt d'Ivry. Alors on est aujourd'hui le vendredi 5 mars à la place Lachambeaudier à Paris. Alors on est venu à un rassemblement de soutien et de solidarité à notre collègue François. C'est un agent mécanicien au dépôt de RATP de Vitry. Alors c'est une personne que je connais personnellement, que j'ai connue pendant la mobilisation qu'on a eue au mois de décembre et janvier. Et il venait fréquemment nous rendre visite au dépôt d'Ivry. C'est un dépôt voisin à quelques mètres. Et on a beaucoup de moments ensemble, de souvenirs en soirée qui passaient avec nous. Et quand j'ai appris pendant la mobilisation son intervention malheureuse et triste qu'il a eue en sa personne, il a voulu atteindre à sa vie, j'ai été profondément touché. Donc je suis venu aussi aujourd'hui pour l'encourager et pour qu'il sache qu'on est toujours présent avec lui, qu'on a une grande pensée avec lui et que c'est un camarade de lutte qui sera toujours avec nous. Et tu sais quoi, toute cette histoire de répression là? Parce qu'il n'y a pas que François, c'est ça? Effectivement, oui. Pendant la mobilisation sur les piquets de grève le matin surtout, il y a eu des interventions de police, matraquage, gazage, et on a été souvent bousculés par les forces de l'ordre, et ce qui fait que ça nous a affectés. Et bien entendu, en plus de ces répressions policières, la direction de la RATP a voulu aussi en rajouter en mettant une répression administrative pour continuer encore à nous affaiblir et à nous dissuader à militer. Et bien entendu, il nous en faut plus parce que notre combat est juste et légitime et on se bat pour des valeurs qui sont honorables pour nous tous les travailleurs. Vous allez continuer? Tout à fait, on continue la mobilisation, on est toujours motivé parce que ça en vaut la peine pour nous, nos générations futures, et c'est aussi un souvenir à nos anciens qui sont battus pour nous, et c'est tout à fait légitime et normal de continuer la lutte. Vous nous voyez très peu, mais nous, on est là pour soutenir François. François, c'est mon ami, c'est un acteur, et moi je suis fier d'être là pour le soutenir. Voilà, ça c'est ma fierté, parce que nous, un étrier de France, c'est 65 kilos. Ça, c'est la pénibilité. Une route, c'est 80 kilos. Ça, c'est la pénibilité. Moi, j'ai parti du CHSCT ancien. Le CHSCT, où là, l'entreprise, elle avait peur de nous. Aujourd'hui, avec la loi Macron, la loi économique, ils nous ont mis à terre. Mais on va revivre. On va revivre pour dire que les acteurs sont toujours là. On est là pour François. Nous, on est là depuis des années.
Et la productivité d'entreprise, elle est sur notre dos. Depuis 10 ans, on était 100, on est plus de 50. Et les bus, il y en a de plus en plus pour les réparer. Vous avez vu dans quel état ils sont. Même Ahmed Peral, qui avait signalé, qui avait quitté le dysfonctionnement à Pugnard sur la sécurité des bus, ils l'ont puni. Tout ça pour avoir dit la vérité. Aujourd'hui, le code de la route ne respecte même pas. C'est juste l'argent qui les intéresse. Pécresse, c'est juste l'argent. Nous, on est des êtres humains et des êtres vivants. On va rester dans cette grève et on va poursuivre des années. Et là, on va faire descendre Macron par terre. Parce que les ouvriers, ils sont là. Moi, j'ai les yeux bleus. Il a une valeur. C'est le bleu du travail. C'est le bleu que ma fille me dit, papa. Il est bleu. Voilà, on le lave. On travaille avec.